Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle vidéo sur un sujet de type 1. La puissance économique chinoise, aspects, facteurs et limites. Mais avant de continuer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Démographique. La Chine est une grande puissance du monde en développement. C'est un pays d'Asie de l'Est de plus en plus ouvert au monde extérieur avec une croissance économique qui favorise son développement. Après l'amorce, on vient à la problématique. La problématique, elle est là. Donc, de ce fait, quels sont les aspects, facteurs et limites de l'économie chinoise? Donc, j'ai juste repris le plan qu'on m'a remis ici. On m'a donné aspects, facteurs et limites. C'est ce que j'ai juste ramené à ma problématique. Pour former ma problématique, c'est très simple. Donc, je reprends juste le plan ici et j'amène ça à ma problématique. Après la problématique, on passe au plan. Le plan, il est là. Pour une meilleure compréhension de ce sujet, nous allons tout d'abord présenter les aspects, les réussites de l'économie chinoise. Ensuite, montrer les facteurs qui ont favorisé cette réussite et enfin les problèmes de cette économie. Après votre introduction, vous sautez deux lignes. Vous sautez deux lignes. Après avoir sauté deux lignes, vous revenez à la ligne. Vous commencez votre phrase chapeau. Celle-là, c'est ma phrase chapeau où j'annonce mes deux arguments que je vais développer dans ma première partie. Donc, la puissance économique chinoise se présente sur différents aspects, notamment industriel et commercial. Là, nous sommes en géographie. Donc, nous devons équilibrer nos différentes parties. Là, je vais utiliser deux arguments à la première partie. Donc, d'une part et d'autre part, connecteurs logiques qui se suivent. Donc, d'une part, l'industrie est performante. Elle est à la base de son développement. En effet, connecteur logique d'explication, la Chine connaît une prospérité dans le domaine industriel dans la mesure où elle est premier producteur mondial du charbon, zinc, acier, etc. Elle occupe le deuxième rang. Elle occupe le deuxième rang des tissus, coton, électricité. Troisième rang mondial d'argent, minerais de fer, construction navale et elle est au quatrième rang mondial de pétrole. Ça c'est le premier argument, l'industrie industrielle. D'autre part, la réussite de l'économie chinoise est rendue possible grâce à l'efficacité de son commerce extérieur. Effectivement, connecteur logique d'explication, ce connecteur montre à l'examinateur que je commence à expliquer mon argument. Donc, à ne pas oublier, parce que si vous ne mettez pas le connecteur logique, l'examinateur va se dire que vous êtes toujours en train de juste annoncer votre argument. Alors que quand on met un connecteur logique d'explication, là, ça montre au correcteur que vous avez laissé la partie où vous présentez votre argument. Là, vous êtes maintenant dans l'explication. Donc, après ça, vous faites votre phrase de transition. Vous ne sautez pas des lignes. Hein. Vous faites votre phrase de transition. Vous revenez juste à la ligne. L'économie chinoise connaît une période de boom et de prospérité dans plusieurs aspects. Mais quelles sont les causes qui favorisent ce développement? Dans votre phrase de transition, vous devez annoncer la seconde partie. Votre seconde partie. Donc, après la transition, vous sautez une ligne et vous revenez à la ligne. Vous faites encore une phrase chapeau pour votre seconde partie où vous annoncez vos arguments. Elle est là, ma phrase chapeau, la seconde partie. Donc, plusieurs facteurs militent en faveur de l'économie chinoise, à savoir humain et naturel. S'agissant du facteur humain, nous constatons que la Chine est un géant démographique dans le monde. Évidemment, voilà, vous commencez à expliquer. Voilà. Après, en ce qui concerne le facteur naturel, il présente un véritable atout pour l'économie chinoise. Effectivement, la Chine a une variété climatique. Donc, vous avez ici aussi deux arguments. Après ça, vous faites votre phrase de transition. Plusieurs facteurs ont favorisé la réussite économique de la Chine.
Toutefois, cette économie présente plusieurs limites. Après ça, vous faites encore votre phrase chapeau. Donc, après la transition de votre deuxième partie, vous sautez une ligne, vous faites encore votre phrase de transition où vous annoncez vos arguments. Donc, l'économie de la Chine présente plusieurs limites liées à son poids démographique et aux problèmes environnementaux. Premièrement, voilà, vous annoncez l'argument, le poids démographique chinois constitue une limite pour son économie. En effet, là je commence à expliquer mon argument. En effet, la Chine a une population estimée à vous expliquer. Ensuite, deuxièmement, la Chine est confrontée aux problèmes environnementaux qui entravent son développement, car aussi c'est un connecteur logique d'explication. Donc, car aussi il compte. Car elle est le premier producteur de gaz à effet de serre. Après ça, après votre deuxième partie, il n'y a pas de transition. Vous sautez deux lignes, vous faites la conclusion. En somme, l'économie chinoise a plusieurs aspects tels qu'industriel et commercial. Mais ce développement économique a été favorisé par de nombreux facteurs tels que humains et naturels. Cependant, cette économie fait face à plusieurs limites liées au point démographique, au poids. Ah, mais pourquoi j'ai mis au point? Au poids. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Désolé, hein, au poids démographique et aux problèmes environnementaux. Voilà. Après votre conclusion, vous avez votre question d'ouverture. Dès lors, cette économie peut faire de la Chine la première puissance mondiale. La question d'ouverture, elle est aussi importante, vu qu'elle ajoute des points. Donc, n'oubliez surtout pas votre question d'ouverture. Et la vidéo, elle est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Je vais vous répondre. Merci.